Sans Jésus, rien à faire. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Ici Régent Joly, en compagnie de mes deux compagnons de travail, d'œuvre, de ministère. Jeff, bonjour, bienvenue. Régent, bonjour. Et Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, Régent. Régent, peux-tu me permettre? Oui. J'ai déjeuné avec un bon ami que je n'avais pas vu depuis des années, il y a un mois. Il demeure maintenant à Gaspésie, puis il me disait qu'il écoutait l'émission Parole vivante à toutes les semaines avec son épouse et qu'ils aimaient beaucoup cette émission. Donc, j'aimerais en profiter pour saluer justement les gens de la Gaspésie, peut-être qui nous écoutent, les gens des régions, les gens de Montréal aussi maintenant. Hein? Et jusqu'en Ontario. Oh. Alors, les francophones de l'Ontario, on vous salue et puis faites connaître la bonne nouvelle à tous que maintenant les émissions Paroles vivantes via Télémag peuvent être écoutées partout où vous êtes dans la francophonie en Ontario et dans la province de Québec. Et même en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique, car via satellite, à partir de Dieu TV en Suisse, alors nous sommes téléchargés et rediffusés dans ces autres continents. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser justement nos Facebook pour, quand on le voit apparaître, on peut partager. Ça s'en va dans tout. Alors, les réseaux sociaux et puis... Oui. Alors, on en profite pour saluer nos amis français, nos amis suisses, nos amis africains. Oui. Et puis... Mais je reçois plusieurs courriels venant de ces continents-là et puis des bons commentaires concernant l'émission. Et si vous avez des commentaires, alors ne vous gênez pas, vous pouvez nous en faire part en tout temps via nos sites qui seront mentionnés tout au long de l'émission. Pour l'instant, bien, c'est l'Évangile de Jean que nous terminons. Oui, ces prochaines émissions. Dernier chapitre, le 21e chapitre de l'Évangile selon Jean. Vous savez qu'au Québec, entre autres, des milliers d'Évangiles de Jean ont été distribués. Alors, si vous l'avez en votre possession, ça serait le temps d'aller le chercher quelque part dans la maison, vous l'avez laissé, et puis de pouvoir suivre. C'est le dernier chapitre, 21, les 14 premiers versets. Allons-y. J'en fais la lecture, il faut que je sorte mes lunettes, et puis je vous lis donc Jean 21, les versets 1 à 14, et ensuite on pourra élaborer le texte. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher » et lui dirent « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet, plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez du poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et fit de même du poisson. C'était là la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Ah oui, c'est une belle histoire quand même, hein? C'est très bien. Et ce qui est intéressant ici dans l'Évangile de Jean, on dirait qu'à la fin du verset 20, l'Évangile était terminé. C'est comme si ce chapitre 21 est un ajout qu'on aurait fait à l'Évangile. Certains, même théologiens, le croient. Mais je pense que non, parce que je pense que c'était important pour nous qu'on sache que Pierre a été rétabli. Et c'est là qu'on le voit.
Parce qu'autrement, on pourrait se demander comment ça se fait que quand on quitte les évangiles, Pierre vient de renier Jésus, tout ça, il va le voir ressusciter, mais on voit qu'il est mal à l'aise. Et on le voit par la suite dans les Actes des Apôtres avec une position assez proéminente parmi les 12. Que s'est-il passé? Je pense que ce chapitre-là nous donne une espèce de vision, nous explique ce qui est arrivé avec Pierre et le Seigneur. Donc, c'est très important. Et je pense aussi, je vais aller assez vite, là, je vais vous laisser la parole, mais je pense que ce passage nous place devant un homme qui est complètement démoli. Pierre, après son reniement, c'est un échec. Hein? Je veux dire, on sait, il avait dit à Jésus, « Je suis prêt à aller mourir pour toi. » Pierre était rempli de bonnes intentions et il aimait vraiment Jésus. Puis, je veux dire, 3 fois, il a dit, « Je connais pas cet homme. » Ça a démoli cet homme-là. Puis on le voit ici comme un homme qui tourne en rond. Il est en Galilée, il est retourné dans sa patrie, il est plus à Jérusalem ici, et puis il retourne pêcher. En réalité, il retourne faire ce qu'il a fait toute sa vie. Il retourne dans son ancienne vie jusqu'à un certain sens. Et même là encore, ça ne marche pas. Il n'a pas pris de poisson. En fait, ce gars-là, il n'y a plus rien qui marche dans sa vie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à ce moment précis que Jésus arrive encore dans sa vie. Et souvent, c'est comme ça. Hein? Oui. Lors d'une faillite totale. Sans ressources, il n'y a plus de ressources humaines, hein? Plus de moyens humains. Puis on désespère de nous. Tu sais, on se dit, garde, j'ai raté ma vie. C'est probablement ce que Pierre se disait. Après 3 ans, en plus, avec Jésus, ouais. J'ai gâché même ce que Dieu me donnait comme nouvelle sorte de vie. J'ai-tu fait un mauvais choix? Tu sais, regarde, j'ai laissé mon travail pour aller suivre un prédicateur, puis regarde qu'est-ce que ça donne. Non, mais mettons-nous un petit peu dans la peau de ce gars-là. Il est vraiment effondré, tu sais. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus passe encore dans sa vie. C'est ça qui est merveilleux. Et ça vient certainement chercher nos téléspectateurs qui sont à l'écoute présentement de cette émission, dans l'état peut-être, la situation à laquelle vous vous trouvez, peut-être semblable à celle de Pierre présentement. Restez à l'écoute parce qu'on vous parle d'un Jésus qui restaure. Et si vous avez des commentaires, des questions, alors vous pouvez nous les faire parvenir en 877-l'Espoir, en 8775-377647 ou via nos sites espoir.ca ou touchrétien.com. Après la pause, on regarde la restauration de Pierre. Dans nos églises, il faut trouver le moyen, l'environnement favorable pour créer une atmosphère à la communion, les relations. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Alors, nous sommes devant un Pierre qui a fait faillite, banqueroute, mais Jésus, c'est lui qui entame les premiers pas, c'est lui qui va se rapprocher de Pierre. En tout cas, il est au lac, hein? Il n'est pas loin. Non, peut-être qu'on peut juste se remettre... En passant, moi, au tout début de la vie chrétienne, quand je disais la mer de Galilée, la mer de Tibériade, le lac de Galilée, je me disais, bon, il y a de l'eau là-bas en Israël, mon ami. Parce que t'es pas trop fort en géographie, t'sais. Et puis, jusqu'à temps que j'ai réalisé que c'était juste des synonymes de la même place tout le temps. Là, mer de Galilée ou la mer de Tibériade, c'est la même place. Lac de Génézareth. Oui, en plus, ça, j'ai oublié, lui. Et c'est de l'eau douce, fait que c'est un lac. Parce que tu t'attends à une mer, mais bon, c'est pas une mer pantoute, mais c'est comme ça, hein? C'est un lac. Donc, c'est le point de départ, c'est le retour là où il a vu pour une des premières fois Jésus. C'est là qu'il a commencé son ministère, il les a appelés. Mais moi, ce que je trouve le plus sympathique dans tout ça, là, quand même, là, c'est la manière que le Seigneur ressuscité développe une relation avec les gens. Parce que, au travers de l'histoire, là, l'Église là, prend des formes. Je ne sais pas, mais dans le temps des rois, l'Église est devenue féodale un peu dans sa structure. Même au Québec, on disait les évêques étaient les princes de l'Église. À d'autres, aujourd'hui, c'est un peu le mode business entrepreneurship. Oui, aujourd'hui, c'est ça. C'est vrai, on a le même langage. Oui, les gars font une étude de marché, ils disent on vise les 18-35 ans. C'est comme McDonald's qui arrive. Mentorat. Oui, mais on est toujours dans une époque qui fait inévitablement une influence sur une couleur. Ça, c'est pas plus grave que ça.
Par contre, si on veut s'assainir, se purifier un peu avec la couleur de notre époque, parce qu'on a une couleur, tu t'en vas en Afrique, ça va être différent. Quand tu vas en Afrique, hein, c'est pas pareil. Maintenant, si on s'approche de Jésus, lui, comment il fait? Tu sais, comment il développe la relation avec l'Église, avec les disciples? Je sais pas, moi, qu'est-ce qui m'impressionne le plus? Il mange tout le temps. il est toujours assis à quelque part en train de manger avec du monde. Qu'un copieux repas. Et même son Père Dieu, quand il y a des moments extrêmement solennels au point que Moïse est tremblant, tu sais, sur la montagne, mais quand c'est le temps de mettre l'esprit qui est sur Moïse sur les 70 anciens, sous le conseil de son beau-père, je trouve, là, eh bien, finalement, Dieu dit, fallait monter sur la montagne. Fait que là, tu penses que ça va être solennel, tu vas voir avec les gars. Mais amener le lunch. Il mange encore. Là, Dieu ne mange pas. Parce et que dire du futur lorsqu'on entrera dans le royaume céleste? Jésus dit, c'est les noces de l'agneau. Exactement. Il c'est dit, un autre repas. Je vous attends avec une coupe de vin, du vin à nouveau, du vin nouveau, oui. Et puis finalement un festin. Et ça désigne quoi, un repas? La communion. Exact. C'est un temps où est-ce que tu tisses des vraies relations, des amitiés. Et ça, je pense, dans nos églises, on oublie que souvent, l'Église primitive, quand ils prenaient la Sainte Seine ensemble, c'était pas juste un morceau de pain puis une coupe qui passait. C'était un repas. Ils mangeaient ensemble. Ils s'arrêtaient pour manger ensemble. Puis je pense que, inévitablement, dans nos églises, il faut trouver le moyen, l'environnement favorable pour créer une atmosphère à la communion, les relations. Et en passant, c'est ce qu'on fait aussi avec Sola. Je vais juste expliquer pour les gens, nos auditeurs. Là. Explique, c'est quoi Sola? Sola, c'est un mouvement des enseignants, des pasteurs, des théologiens, ici au Québec, qui veulent finalement centraliser qu'est-ce que l'Évangile de manière fondamentale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent au nom de l'Évangile. Puis c'est comme, on s'inspire beaucoup des Américains avec Gospel Coalition, là, avec M. Piper, Tim Keller, et puis entre autres M. Carson, Don Carson, qui eux aussi, aux États-Unis, sont arrêtés en disant, attends, est-ce que ça c'est encore l'Évangile? Par exemple, ce qu'on appelle l'Évangile de la prospérité. C'est-tu le message biblique, oui ou non? Puis là, ils se sont dit, à un moment donné, il faut mettre des limites, là. Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est pas négociable dans l'Évangile. Fait qu'on a voulu faire la même chose au Québec. Et puis, dernièrement, on a eu une rencontre, puis celui qu'on avait invité, c'était M. Carson. Et puis, plutôt que de faire une grande conférence comme on fait assez régulièrement, on a réduit ça plutôt à tous ceux qui étaient comme des gens influents sur leur mouvement, des enseignants, des théologiens. Et là, on s'est arrêté sur un thème. Qu'est-ce que la conversion? Par exemple, dans l'Ancien Testament, M. Frick qui nous a amené ça, c'était vraiment bon. Et puis après ça, on a demandé à un sociologue, qui est M. Will Slip Peach, qui s'occupe entre autres de Bethel, l'école biblique de Bethel. Lui, il nous a présenté un petit peu comme l'aspect social. Comment au Québec, Dieu utilise aussi les mouvements qui se passent socialement dans nos vies. Parce que son étude, sa thèse, là, quand il est venu au Québec, c'était d'étudier tout ce mouvement du réveil au Québec dans les années 70. Et pourquoi ça a arrêté en 80? Mais qu'est-ce qui a aussi arrêté en 80? Puis il a constaté que le même enthousiasme qu'il y avait pour l'Évangile dans les années 70, un peu 80, était parallèle aussi au mouvement nationaliste au Québec. Et la même déprime est arrivée dans les années 80-90 au mouvement nationaliste, comme avec l'Évangile. Lorsqu'on a dit non. Ouais. Et bref, lui, il nous présentait tout ça en montrant, c'était vraiment intéressant. Mais tout ça pour dire que le but, parce que je fais partie du conseil, là, d'avoir proposé que ça soit beaucoup plus réduit, moi, mon désir, c'est de dire qu'il faut qu'on s'arrête en plus petit nombre pour se connaître, les dirigeants. Parce que, je dis, on ne se connaît pas. Avant, on ne se connaissait pas. C'est vrai. C'est M. Perron, qui est justement le patron de tout ce qu'on fait ici en ce moment. Le ministère d'Aujourd'hui l'Espoir. Qui avait décidé en disant, écoutez, on va faire le forum des évangélistes. Puis moi, je suis sûr, quand M. Perron l'a fait au début, il y a peut-être pas mal de leaders qui étaient sur le break. Parce que c'était pour rassembler les différentes familles évangéliques du Québec. Pour l'évangélisation. Oui. Hein? Et puis, bon, ben, tout le monde est venu un petit peu craintif. Hein? Et finalement, on est tous devenus des amis. Et là, c'est beaucoup plus facile. Si quelqu'un parle contre toi, je vais dire, non, je le connais. Dis-moi ce que tu penses qu'il a dit. Là, la personne va me répéter avec son amplification ou avec son impression. La caricature. Oui. Et puis là, je peux dire, non, attends, je le connais. Régent, non, c'est pas vrai. Il ne peut pas dire ça. Même je vais l'appeler pour voir. Et là, ça empêche finalement ce genre de moisissure dans le corps de Christ qui détruit les assemblées, qui détruit les chrétiens, parce que finalement, personne ne se connaît. Et plus une église grossit, plus ça peut devenir son piège. Ben, on va inviter nos téléspectateurs, car on voudrait les connaître eux aussi.
Donc, rien de tel les inviter à être en relation, en contact avec nous. Et il y a différentes façons de pouvoir le faire. Tout d'abord, un numéro de téléphone à composer. Alors, on a une équipe de téléphonistes prêts à recevoir vos appels. Vous faites le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous, commentaires, questions. Et comme vous pouvez réaliser, bien, vous pouvez faire 2 sites, le espoir.ca, toutchrétien.com, et comme vous allez pouvoir le constater après la pause, c'est plus que de réformer, c'est plus qu'un système, c'est plus que d'organisation, c'est une relation. Et c'est ce qu'on va aborder après la pause. Ça, je pense, dans nos églises, honnêtement, là-dessus, s'il y a un péché, c'est peut-être d'avoir déshumanisé l'environnement. Il y a un temps pour être solennel, j'en conviens, pas de problème, mais si on ne trouve pas dans nos églises un moyen de recréer un environnement favorable pour la vie communautaire, la vie de tous les jours, Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-LESPOIR. Puisque nous parlons d'être des personnes relationnelles dans le milieu évangélique et dans tous les domaines, on devrait être relationnel. Un couple sans relation, c'est plus un couple, donc dans l'Église aussi, donc relationnel. Et on voit que Jésus va se faire connaître à nouveau, se révéler à nouveau par des gestes intimes, personnels, des gestes que les disciples étaient habitués de voir. Mais ce qui est intéressant, moi, quand j'essaie de visualiser un petit peu la scène, je vois Pierre avec ses chums qui sont sur le lac, puis ils sont fatigués, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris, ils sont découragés, ils sont fatigués. Et en même temps, ici, au verset 4, c'est marqué « Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. » Il est là, il est assis, tout va bien pour lui, il est en train de faire cuire son poisson, ça sent bon. C'est la grosse paix. Les gars sont de l'autre côté, à peu près 300 pieds. Puis eux, là, regarde, ça marche pas. Et là, le Seigneur va leur dire, « Hey, les amis, les enfants. Les enfants, ouais, c'est un terme encore très affectueux. Hein? Hey, les enfants, avez-vous pris quelque chose? » Le Seigneur sait très bien. Étonné, chaque fois, il dit ça, les enfants. Non, on n'a rien pris. On a travaillé toute la nuit, puis on n'a rien pris. OK, essayez donc à droite, par exemple. Il y a un banc de poissons. Non, mais c'est qui, ça, qui est assis sur le lac, là-bas? Là, le soleil se lève à peine. Ils sont pas capables de le reconnaître. Même, ils voient un gars, mais... C'est qui, ça? T'sais, on n'a rien à perdre, on n'a rien, tu sais. Alors, il jette le filet, puis là, oh! Là, Jean, il réalise, c'est la même chose que l'autre fois. Il y a 3 ans, il avait vécu ça, à la même place. Une pêche miraculeuse, quand le Seigneur a appelé ses disciples justement à devenir des pêcheurs d'hommes. Et là, pour Jean, c'est clair. Donc, le même geste. C'est le Maître, c'est Jésus, tu sais. Et aussitôt que Pierre entend ça, il saute dans l'eau. Habillé, il s'est habillé. Normalement, il me semble qu'il fait le contraire. Parce qu'il s'en va vers le Maître, là. Il va rejoindre. Je sais pas s'il était comme, il y avait une pudeur ou quelque chose, là, mais en tout cas, il saute habillé. Le gars s'habille, il saute dans l'eau. Non, mais c'est cocasse comme événement. On voit jusqu'à quel point, quand même, les choses. Mais Jean reconnaît Jésus uniquement par la pêche. Et il sait que c'est Jésus. Peut-être la voix aussi, tu sais, les enfants, tu sais. Puis quand Pierre le sait, il saute à l'eau, puis il va retrouver Jésus. On voit ici, justement, que c'est comme si Pierre venait, à ce moment-là, il y a une amorce. Et tu sais, la façon dont Jésus il est en train de ramener Pierre, finalement, de le ramener. Tu sais, nous, des fois, en tant qu'être humain, tu sais, si on veut ramener quelqu'un qui a mal fait quelque chose, qui a été pas gentil avec nous, tu sais, souvent, tu sais, on va être raide. Sermonné. Ouais, tu sais, moralisateur, tout ça. Jésus, il fait juste dire, les gars, jetez donc votre fille. Tu sais, juste pour vous rappeler, les gars, sans moi, vous pourrez jamais rien faire. Tu sais, mais je suis là. C'est encore une manifestation de la bonté, de la grâce. Absolument. Tu sais, le Seigneur est là. Tu sais, je veux dire, Pierre, t'es découragé, t'as manqué ton coup, mais moi, je suis encore là. Et c'est ça qui est important.
j'ai pas changé, je suis toujours là. Et puis c'est avec mes ressources que tu vas pouvoir accomplir quelque chose. C'est si tu Puis me même mets, toi, intéressant. dans ta barque, si moi je suis dans ta pêche, elle va réussir. Parce que justement, ils font une pêche absolument incroyable, mais il y a 105... C'est quand même intéressant. Oui, oui. Ça a l'air d'un voyage de pêche. Tu sais, quand les gars mettent toutes leurs Alors, truites sur le bord de la... La longueur de ton plus gros poisson. là. 153 grands poissons. Tu sais, en plus, c'est des grands. Puis le filet n'a pas pété. Mais tu sais, tes voix, ils les ont cordés, sûrement pris une photo. Puis... Mais bref, après ça, lui, il fait cuire le poisson ou son poisson. Je ne sais pas combien il y en avait, Jésus. On va dire, il fait cuire du poisson. Mais assez pour les inviter à venir manger. Non, regarde. Ah. Il va dire amenez le vôtre aussi. Oui, on va T'sais, partager. apportez des poissons que vous venez de prendre. T'sais, il vient de leur faire un miracle, en d'autres mots. Et puis là, il dit, OK, amenez aussi de vos poissons que vous venez de prendre. Ça met en commun, on ouvre le snack, on mange. Et puis, écoute, c'est un temps de restauration incroyable. Mais encore une fois, dans quelque chose de tellement humain. Tu sais, le Seigneur ne nous rejoint pas, on dirait, sur le top d'une montagne, en position de lotus, en train finalement de le chercher, en mangeant du poisson. Et combien de gens vont demander à Dieu une manifestation spéciale, Moi, c'est ça. extraordinaire, Sais-tu quoi? On cherche alors trop qu'il est loin. dans le quotidien, Dans la petite le vie. petit geste, Dans notre petite vie. Oui, il est là, ça. présent. Et ça, je pense, dans nos églises, honnêtement, là-dessus, s'il y a un péché, c'est peut-être d'avoir déshumanisé l'environnement. Il y a un temps pour être solennel, puis j'en conviens, pas de problème. Mais si on ne trouve pas dans nos églises le moyen de recréer un environnement favorable pour la vie communautaire, la vie de tous les jours, nous, depuis quelques années, même en ayant déménagé, c'était une chose qu'on cherchait avec la nouvelle église qu'on s'est achetée. Là. Le bâtiment, disons, l'église, c'est nous autres. Là, mais... Bref, ça pour dire que c'est une cafétéria. Après le culte, on mange ceux qui veulent. Là. Et un repas. Oui, parce qu'on a un gymnase annexé à l'église. Donc, finalement, on s'en va dans le gymnase. Les enfants, là, c'est le gros party. Ça court de partout, ils ont du fun. C'est comme quand j'étais petit, j'allais chez mon grand-père, puis c'est là qu'on rencontrait tous les cousins. Toute la famille était là. Bien là, dans notre église, c'est la même chose. Ils La vie de viennent famille. tous. Oui, oui, oui. Et ça crée un environnement. Vraiment un environnement de corps. Des gens connectent ensemble. Fait que Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Jeff, parce que Jésus, avant de passer vraiment au rétablissement de Pierre, a créé un environnement favorable à ça. Où il te montre que tu es accepté. Et nous allons voir. Puis là, ton technicien, il fait ouais, de la là, pression. il court, puis il fait les 100 pas, puis il dit c'est l'heure d'une pause. Alors, je m'excuse de vous interrompre à Pas votre de problème. tour et je vais passer à cette pause, mais elle sera courte. Pendant la pause, regardez ce qui va être sur les ondes, à l'écran, votre écran, parce qu'on présente les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir, donc afin de faire de plus amples connaissances et d'échanges ensemble avec d'autres aspects du ministère. Après la pause, on va voir encore un geste bien particulier que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car il y a J'entrerai. ce danger, ce Ouais. danger de Comme le dire, Seigneur dit aussi à l'Église, j'entrerai. Si je cogne, si quelqu'un entend ma voix, j'entre. On marche ensemble. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Oui, Jésus qui veut faire des pas, des démarches envers vous, et comme il l'a fait ici avec Pierre et les disciples, afin de faire un premier pas vers la restauration, vers la guérison. Un homme complètement en faillite, ce cher Pierre, mais qui reçoit la visite de Jésus-Christ, une fois à nouveau. Et il est précisé, le dernier verset 14 qu'on a lu un peu plus tôt dans l'émission, c'est la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples, parce qu'après sa mort, donc ensevelissement, résurrection, il est vivant, et voilà pourquoi il peut encore intervenir dans une vie. Et il montre qu'il n'est pas un fantôme parce qu'il mange. Voilà, donc il y a un corps. Et puis il veut C'est entrer en étonnant. relation, hein. Il veut entrer en relation avec ses disciples. Il est avec eux, il n'est pas, je veux dire, une espèce de moine caché quelque part. Là. Il est vraiment présent au milieu des gens. Et comme tu le disais, Régent, le fait qu'il est ressuscité et qu'il est apparu aux disciples démontre que c'est ce qu'il veut encore faire aujourd'hui, en réalité.
par la foi, il est possible de le rencontrer. Il est vivant. Je ne pense pas qu'on va le voir avec nos yeux de ce côté-ci de l'existence, là, mais on va le voir par la foi à travers les Écritures si on est ouvert à ce qu'il vienne. Il est proche, il est proche. Oui. Et après, avec son nouveau corps qui s'est doté maintenant depuis 2000 ans, le livre des Actes, c'est son épouse, c'est son Église. Donc, il veut rapprocher les gens, il veut se manifester, se faire connaître, faire ses petits gestes quotidiens, soit copieux repas, comme inviter les gens. Son Église, c'est son corps aujourd'hui. Et c'est de cette façon-là qu'il veut se manifester. Donc, il utilise nous, ici, dans les médias, la télévision, entre autres, pour vous dire comment est-ce que Jésus-Christ est encore vivant et qu'il voudrait intervenir dans votre vie, prendre cette banqueroute peut-être ou cette faillite de votre vie et en faire un chef-d'œuvre pour lui, pour sa gloire. Prendre votre vie telle qu'elle est présentement, de pouvoir investir, car il est prêt à investir comme jamais une personne ne pourra investir dans votre vie. Imaginez, c'est Jésus-Christ qui investit la personne dont il est, avec toutes ses ressources, sa puissance, avec sa gloire, sa manifestation de Dieu, et c'est ce qu'il est prêt à investir en vous par l'Esprit Saint. Si vous croyez, si vous acceptez, si vous vous repentez, vous changez cette attitude à l'égard de Jésus-Christ, car c'est changer notre attitude, c'est de dire oui, voilà ce que Dieu m'offre, en la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je l'accepte, j'ouvre mon cœur, j'invite Jésus-Christ à être ce merveilleux Sauveur, ce Seigneur de mon existence et de mon éternité par le fait même, parce que quand Jésus accomplit une œuvre, comme on le voit, quand il veut aborder une personne, il ne lâche pas, hein, il tient, puis il tient mordicus. Alors Jésus-Christ est prêt à intervenir, à agir dans votre vie en faveur de ce que vous êtes en train de vivre. Le Seigneur peut bousculer, peut changer l'être dont vous êtes et surtout vous donner des pensées qui serviront dans votre vie présente et dans votre éternité aussi. Vous avez de quoi rajouter, les frères, les amis, concernant ce message, cet appel, cette invitation? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car il y a J'entrerai. ce danger, danger de Comme le dire... Seigneur dit aussi à l'Église, j'entrerai. Si je cogne, si quelqu'un entend ma voix, j'entre. On mange ensemble. Il mange toujours. Alors, le souffle. Seigneur est prêt à intervenir maintenant. À vous d'y faire confiance, d'y placer votre foi. Merci encore de vos interventions dans cette émission et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.